Nous allons voir dans ce module une présentation des styles. Nous allons donc présenter l'intérêt d'utiliser des styles, l'utilisation des styles rapides et enfin gérer le style normal, c'est-à-dire l'utiliser et pouvoir le modifier. Qu'est-ce qu'un style? Un style, ça va être un ensemble de mises en forme qui va être identifié par un nom. Ça va être par exemple une taille de police, une police, gras, italique, souligné, etc. L'intérêt d'utiliser les styles va résider dans plusieurs choses. La première, vous allez gagner beaucoup de temps puisque à chaque fois que vous allez vouloir utiliser le même type de mise en forme, au lieu à chaque fois de refaire tout, vous allez utiliser votre style. De plus, l'utilisation de style vous assure l'homogénéité de votre document, c'est-à-dire que vous êtes sûr que vous n'aurez pas une partie en police calibri 11 et une partie en police calibri 12. Et enfin, la troisième, si ensuite vous voulez modifier par exemple un style de paragraphe dans votre document, au lieu de modifier tous vos paragraphes, vous pourrez directement venir modifier le style et ça se modifiera partout. Il existe plusieurs styles, des styles de texte, des styles de tableau, des styles de liste hiérarchique. Nous les verrons l'un après l'autre. Pour commencer, vous avez ici toute une liste de styles prédéfinis qu'on appelle des styles rapides et qui vont vous permettre d'utiliser les styles sans avoir à les créer au préalable. Par exemple, j'imagine que je veux mettre tout ce qui est dialogue dans une mise en forme particulière. Je vais venir ici. Je pourrais commencer à venir mettre ici en gras, en police 12, etc. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je vais trouver un dialogue dans mon texte, il va falloir que je recommence cette mise en forme. Le plus simple est donc de venir choisir un style rapide. Par exemple, je peux prendre celui-ci, référence intense. Je clique dessus, automatiquement, mon dialogue se met dans cette mise en forme, c'est-à-dire en calibri 11 gras avec une couleur bleue. Je vais venir dans le prochain dialogue étant là, je le sélectionne et au lieu de refaire toute la mise en forme, j'ai juste à revenir sur mon style rapide et choisir référence. Automatiquement, je suis tout de suite dans le même style. Je peux ensuite venir faire le troisième dialogue en dessous. Je vais venir ici, je vais prendre ce dialogue et je vais venir le mettre de nouveau dans le style référence. Comme vous pouvez le voir, je gagne du temps car je vais beaucoup plus vite qu'à chaque fois refaire ma mise en forme. Et l'intérêt, c'est que je suis sûre de ne pas me tromper. Je suis sûre que tous mes dialogues seront exactement dans la même mise en forme. Le style le plus utilisé va être le style normal. C'est celui qui se trouve tout en haut à gauche de votre liste de styles. C'est sur ce style que vont se baser tous vos documents. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un document vierge, par défaut, vous êtes en style normal. De plus, il est la base de tous les autres styles. C'est-à-dire que par exemple, le style référence que j'ai utilisé se basait sur la police de mon style normal. Mon document, ici, est en style normal. Si je veux maintenant modifier, par exemple, la taille et la couleur de mon document, je me dis que ce serait mieux de créer un document non pas en calibri police 11, mais en calibri police 12. De plus, je voudrais une police bleu foncé plutôt qu'une police noire. Je peux sélectionner tout mon texte, etc. et venir ici modifier la police, la couleur, etc. Le problème, c'est qu'il va falloir faire attention puisque ici, ce n'est plus dans la même mise en forme, ici non plus, donc je ne peux pas sélectionner tout mon document pour venir changer mes paramètres. L'intérêt, c'est de venir modifier le style normal. Pour ceci, je vais venir là, je vais faire un clic droit, je vais venir ici sur modifier et je vais changer les paramètres que je désire à ce niveau-là. Je vais donc dire que par exemple, je voudrais une police 12 et je voudrais une couleur bleu foncé. Je vais prendre par exemple celle-ci. Ici, deux possibilités. Est-ce que je veux modifier mon style normal que dans ce document, c'est-à-dire au sein de mon fichier qui s'appelle alice2.docx, ou est-ce que tous mes nouveaux documents seront basés sur ce style normal? C'est-à-dire que dès que je créerai un nouveau document, je serai en police 12 calibri en bleu foncé. Pour ma part, je vais laisser juste uniquement dans ce document. Je vais valider. Comme vous pouvez le voir, je suis maintenant passée en police 12, en couleur bleu foncé, et en aucun cas, il n'a touché à mes dialogues qui étaient, eux, en police grasse, avec une couleur bleue un petit peu différente. Nous avons donc vu l'intérêt d'utiliser des styles rapides, et notamment le style normal sur lequel est basé mon document. Nous allons maintenant voir les styles rapides de tableau. J'ai ici par exemple un tableau que je viens juste de créer. Je vais pouvoir aller ici dans Création et utiliser les styles de tableau.
Si je clique dessus, je vais rétrécir la fenêtre pour que vous puissiez visualiser ce qui se passe. J'ai ici plein de styles de tableau déjà prédéfinis. Je n'ai plus qu'à cliquer sur celui qui me convient pour pouvoir valider ce choix de style. Par exemple, celui-ci, je clique, automatiquement, mon tableau est mis en forme. C'est donc un énorme gain de temps. Et enfin, le dernier style que nous allons voir ensemble, le style des listes hiérarchiques. Par exemple, je vais venir à la fin de mon document. J'ai ici une petite zone sur laquelle je vais vouloir appliquer une liste hiérarchique. Au lieu de créer ma liste hiérarchique, je vais pouvoir utiliser les styles déjà prévus dans la bibliothèque. Je vais par exemple prendre celui-ci, je clique dessus, automatiquement il m'intègre une numérotation et si je veux même descendre ici d'un niveau, je vais venir ici, revenir ici, descendre d'un niveau de liste, automatiquement ma numérotation est à jour, j'ai utilisé une liste existante. Nous avons donc vu dans ce module l'utilité des styles, l'utilité des styles rapides, l'utilité du style normal ainsi que sa modification, les styles de tableau, les styles de liste.